entrée en scène de la locale. Et le public est derrière elle. Hein. Le public est vraiment derrière elle. Alors il n'y aura pas de coach parce qu'en fait les deux tireuses s'entraînent toutes les deux dans le même groupe à Orléans. Et donc par ce fait-là, ce ne sera pas le coach de l'académie qui coachera une des deux. Ce sera en fait le mari de Manon qui sera sur la chaise derrière elle. Et la bonne attaque de Manon. Georgiadou qui essaye de parer sans succès. Cette touche qui peut libérer la Française qui ressentait beaucoup de tension, l'envie de rallier le Zénith, d'être au rendez-vous des demi-finales. Manon qui demande à Bolade si ça vaut le coup de prendre la vidéo. On rappelle qu'il n'y a que 2 vidéos dans un match, sauf si on a raison évidemment, mais c'est tactique parfois hein, de ne pas les prendre trop tôt. Qui ne comprend pas l'arbitrage, hein, qui ne comprend pas pourquoi l'arbitre ne lui donne pas. Et alors, la première, donc là on voit Georgiadou qui a fait une flèche, c'est-à-dire un saut en avant, mais en fait, lors de sa flèche, elle fait 2 attaques, c'est-à-dire que là on voit elle saute, hop, elle fait un premier coup, elle n'a plus le droit et c'est Manon qui reprend la priorité et qui a le droit de riposter. Allumer n'est pas systématiquement gagné. Absolument. Et l'attaque de Manon dans le vide, Georgiadou qui repart vite et fort, on voit. Oh, et c'est magnifique. Touche. Ouais. Un geste de guêpe. Donc là, effectivement, on voit le physique qui peut être amené à vraiment être surpassé pendant ces touches-là. Si on se lance sur toute la piste, bon là c'est un peu particulier hein, comme escrime, on n'a pas toujours ça, mais voilà, une énorme fente. Et maintenant qui part à l'attaque, qui est tombé dans le vide plusieurs fois tout à l'heure. Et là c'est bon, elle touche, enfin elle avance un peu plus que tout à l'heure, elle prend plus son temps. Et donc elle amène Georgiadou un peu plus loin sur la piste. Si jamais, vous voyez le carré bleu, si jamais les 2 pieds sortent du carré bleu, on est touché. Et l'attaque de Manon qui reprend l'ascendant, hein, qui est parti très vite pour la surprendre et qui a pris l'ascendant. Et qui prend l'avantage tout simplement pour la première fois dans cette demi-finale. Voilà, les deux s'arrêtent. Ah là, alors en fait là c'est une petite particularité, quand on avance, l'arbitre estime que si on s'arrête pendant qu'on s'avance, l'attaque est faite et que donc l'autre tireur peut repartir. Donc là, hop, Georgiadou s'est arrêté et Manon peut du coup reprendre l'attaque. C'est très fin. Hop, attaque dans le vide de Georgiadou. Manon qui refait une attaque dans le vide. Décidément, elle sera beaucoup tombée dans le vide dans ce match. Hein. Attention. Et encore une attaque dans le vide et c'est parfait. Très belle touche, mais quelle touche incroyable. Splendide, ouais, Super touche. Alors ça, ouais, elle peut refaire son lacet parce que là, je pense que la barre de vie, elle est descendue un petit peu hein, avec tous ces allers-retours. Ça, c'est vraiment, on voit qu'elle crie, qu'elle est contente parce que elle a finalement battu Georgiadou à son propre jeu physique. Hein, donc c'est franchement quelque chose duquel on peut être fier. Et ça doit lui faire mal au moral aussi en face. 2 touches d'une nouvelle finale à Orléans. Les deux s'arrêtent, l'arbitre estime que l'attaque repart de droite. Là, le public hein, s'enflamme. Oh que oui. Oh que oui. Plus qu'une touche. L'Orléanaise Manon Apiti-Brunet devant les siens. Restez 3 touches de concentrés. match. Ah là là, l'attaque dans le vide. Oh, la parade riposte. Oui. Je crois que ça se passe de commentaires. Laura, Manon Apiti-Brunet s'était mis de fortes ambitions à la maison et dans un contexte qui n'est pas évident physiquement pour elle. Elle montre qu'elle est capable tout de suite de pratiquer de la grande escrime. Ouais, victoire sur la tenante du titre et numéro 3 mondial en plus d'être sa coéquipière Despina Georgiadou et qualification pour la finale. Ouais, c'est une belle nouvelle. On voit sa joie, sa joie et son émotion de réussir sa combativité, d'être ici et de réussir à battre une fille qu'elle côtoie tous les jours à l'entraînement et qui, elle le sait, ne sera pas facile à tirer parce que c'est physique et parce que physiquement, elle n'est pas censée être dans ses meilleures dispositions. Donc c'est super, c'est super.